Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, avant de commencer à vous exprimer mon propos, je vais vous raconter une petite histoire, ou enfin plutôt vous remémorer rapidement une histoire. C'est celle de Pierre et le loup. Donc on connaît tous, hein, Pierre, c'est ce jeune homme qui s'ennuie un peu et qui s'amuse en fait à crier au loup, au loup. Donc il est en train d'appeler à l'aide parce qu'il dit qu'il y a un loup chez lui et qu'il veut le manger, donc il appelle à l'aide. Le problème, c'est que Pierre, quand il appelle à l'aide, en fait, il n'y a aucun loup, il est totalement en sécurité et il appelle les gens à sa rescousse pour rien, alors qu'il n'y a aucun danger. Donc il fait ça une fois, deux fois, trois fois et les gens, à toutes ces reprises, ils tombent dans le panneau. Mais au bout de la quatrième fois, là il y a vraiment un loup qui s'introduit chez lui et qui veut vraiment le manger. Et là Pierre il appelle à l'aide, il dit au secours, il y a un loup chez moi. Et cette fois-ci c'est vrai. Mais les gens qui entendent son appel ne vont pas bouger parce que, à force d'avoir appelé pour rien, à force d'avoir appelé au loup, à force de les avoir dérangés pour rien et de les avoir pris pour des idiots pour rien, ils vont pas venir le sauver. Et donc Pierre se fera manger par le loup à cause de ces appels répétés inutiles. Mais le jour où il avait besoin d'aide, il n'y a plus personne parce que tout le monde avait perdu, il avait perdu la confiance de tout le monde. Pourquoi je raconte cette petite histoire ? Simplement, je pensais à notre société actuelle et au langage qu'on utilise. Et je me disais qu'en fait, aujourd'hui, les mots, quand je dis aujourd'hui, ça vaut aussi quand même pour avant. J'étais pas forcément témoin de ce qui a pu se passer il y a 500 ans en arrière. Mais en tout cas, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, c'est vrai que les mots, ils ont plus vraiment de valeur. C'est-à-dire que on peut un peu utiliser des mots à toutes les sauces. Par exemple, je pense que le mot qui est le plus utilisé et le moins bien utilisé parce que justement il veut dire tout et n'importe quoi, je pense que c'est le mot fasciste, le mot facho, fasciste et le concept de fascisme aussi. Alors, on peut voir aujourd'hui que il y a vraiment deux catégories. Il y a, on va dire, ceux qui sont vraiment de gauche et ceux qui sont vraiment de droite. On va généraliser ça comme ça pour l'instant, mais je ferai une vidéo là-dessus. On va dire vraiment ceux qui sont de gauche, ceux qui sont de droite, donc on voit quand même le clivage. Et c'est vrai que, en général, ceux qui sont de gauche, quand ils parlent avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées que lui, donc il va dire par exemple, j'ai un exemple simple par rapport à l'immigration, qui va dire voilà, il faudra peut-être essayer de réguler l'immigration, ou qui va pas forcément vouloir qu'il y ait de la propagande pro LGBT à la télé, par exemple, comme on a pu le voir. C'est pour quand il y avait les danseurs qui étaient venus à l'Elysée, par exemple, hein, quelqu'un allait dire je suis contre ça parce que voilà, c'est une mauvaise image. Les gens tout de suite ils vont utiliser le terme de facho. En fait, pour voilà, facho ça veut dire un peu tout et n'importe quoi, et ça s'est vraiment écarté du sens originel. C'est pareil pour les mots, par exemple homophobe. Et je vais pas faire de l'étymologie parce que bien sûr homophobe, si on prend l'étymologie, c'est quelqu'un qui a peur. C'est voilà, la peur des homosexuels, alors que quand on dit à quelqu'un homophobe, c'est quelqu'un qui n'aime pas les homosexuels. Et donc, on va traiter d'homophobes des gens simplement parce que voilà, ils préfèrent quand même dans leur entourage avoir des gens qui sont hétérosexuels, mais après, tant qu'ils restent dans le respect, bien sûr, tant qu'ils restent dans le respect des gens. Mais on va mettre ces termes, on va coller une étiquette sur ces gens. Alors que on les connaît pas plus que ça, on connaît pas vraiment leurs opinions, on va plus dire ça pour empêcher tout débat. Donc c'est pareil avec homophobe, c'est pareil avec le mot raciste et xénophobe. Encore une fois, quelqu'un qui va dire voilà, je suis contre un peu l'immigration de masse, faudrait réguler l'immigration, on va tout de suite le taxer de raciste, de xénophobe. Quelqu'un qui va donner des faits, des statistiques qui sont pas en faveur de ces populations-là, on va dire voilà, raciste, xénophobe. Pareil pour les femmes. Quelqu'un va dire par exemple, vous savez en général les féministes qui sortent des chiffres qui vont avancer 30% de femmes ont subi cela, 50% de femmes ont subi cela, ce qui est vrai. Hein. Mais un homme derrière va dire d'accord, mais par exemple, c'est encore un exemple, le taux de suicide il est plus fort chez les hommes que chez les femmes. Et pourquoi on n'en parle pas alors ? Et donc il va avancer des données qu'on n'entend pas souvent, mais qui vont à l'encontre justement de la pensée féministe dominante. Quelqu'un va dire ça, et directement on va dire ah voilà, lui c'est un sexiste, c'est un misogyne. Et en fait, pourquoi je fais cette vidéo là ?
c'est pas simplement pour faire un constat que voilà, les gens utilisent mal les mots. Mais c'est en fait, c'est quoi le résultat? C'est que à force de mal utiliser les mots, ils finissent par plus rien dire. Et le jour où il y a vraiment des xénophobes, où il y a vraiment des racistes, il y a vraiment des homophobes, il y a vraiment des sexistes et tout, le jour où il y a ces personnes et des gens vont les qualifier comme tels, les gens qui entendent à chaque fois ces termes-là, et ils les entendent manifestement à chaque fois c'est mal utilisé, la fois où vraiment il y aura un vrai raciste, il y aura un vrai xénophobe, il y aura un vrai ceci, cela, il va se dire ouais mais voilà, eux ils disent ça à chaque fois pour les discréditer, mais voilà, faut pas prendre au premier degré, alors que cette fois-là ce sera vraiment un vrai raciste, un vrai misogyne et tout. Donc le parallèle avec l'histoire de Pierre et le loup, c'est que à force de coller des étiquettes sur des gens, le jour où il y aura vraiment des gens sur qui on devrait coller ces étiquettes, les gens n'y croiront plus parce que ces mots auront été mal exprimés. Et bon, j'ai parlé de... Bien sûr que quand les gens traitent les autres de sexistes, ceci, cela, mais il y a aussi le contraire, c'est que quand quelqu'un, donc on va dire quelqu'un de droite, vraiment on va généraliser, quelqu'un de droite, quelqu'un de gauche, donc on va dire par exemple... qu'est-ce qu'il pourrait dire? Oui, il pourrait dire qu'il est pour la PMA par exemple. Alors que c'est son propre avis, il fait ce qu'il veut. Et l'autre, à côté, va dire ouais, toi t'es un gaucho, toi t'es un communiste, toi t'es un social justice warrior, toi t'es un white knight, ceci, cela. Donc ça va dans les deux sens, bien sûr. Donc ceux de gauche vont dire voilà, raciste, xénophobe, ceci, cela. Ceux de droite, à tort. Et pareil, ceux de droite vont dire voilà, toi t'es un communiste, toi t'es une sale gauchiasse, le terme c'est islamo-gauchiste, t'es un soumis, t'es un dhimmi, et cela, ceci, cela. Quand quelqu'un va essayer de prendre la défense de quelqu'un d'autre, ou voilà. Donc dans les deux cas en fait, plus les termes sont mal utilisés, et le jour où vraiment il y aura quelqu'un qui va correspondre à un de ces termes, les gens n'y croiront plus simplement parce que ces termes ont été utilisés à tort et à travers. J'espère avoir été clair sur ce sujet. Et rapidement pour conclure, parce qu'après voilà, je fais une courte vidéo là-dessus, j'espère juste que vous avez compris mon propos. Là j'ai fait la vidéo vraiment un peu en freestyle, donc j'ai pas préparé, donc si c'est pas trop clair, je suis désolé. Mais juste pour revenir sur les termes en eux-mêmes, quand on dit par exemple sexiste, misogyne, je prends juste ces deux termes, ou fasciste, après ça va, ou raciste, xénophobe, en fait tous les termes comme ça, il faut bien se rendre compte que c'est quand même des termes qui sont puissants, qui sont forts, c'est pas des mots qui sont anodins. Ça veut dire que dire sexiste ou misogyne à quelqu'un, misogyne c'est quelqu'un qui déteste la femme, donc vraiment qui a la haine, qui déteste. Et je veux dire, un mec qui peut, je sais pas, par exemple, il y a un exemple qui me vient en tête, c'est un coup, il y avait un type à la télé, c'était un commentateur sportif, ou je sais plus, en tout cas un mec dans le milieu du sport, pour le foot, il avait dit, il avait dit voilà, je préfère que ce soit un homme qui commente un match de foot, parce que voilà, les femmes, comme elles ont une voix qui est plus aiguë, quand il y a un but, ou en tout cas quand ça commente, ça part trop dans les aigus, alors que voilà, lui il préférait que ça soit dans les graves, donc soit une voix d'homme. Il dit voilà, il précise à la fin quand même pour assurer un peu sa défense, il dit voilà, je suis pas sexiste, je dis juste ce que je pense. Et c'était passé sur On n'est pas couché, donc chez Ruquier. Et en fait le mec qu'est-ce qu'il dit? Il dit juste voilà, je préfère juste que ce soit un homme qui commente un match, parce que je préfère, pour moi le sport, enfin, pour lui, je me mets à sa place, pour moi le foot c'est un sport masculin, donc, majoritairement, et je préfère regarder les matchs de joueurs, d'hommes qui jouent au foot plutôt que de femmes, par exemple. Et je préfère simplement que ce soit un homme qui commente, parce que ça fait un peu plus viril et ça colle plus dans l'ambiance. Il donne son avis, tout le monde a le droit d'être d'accord ou de pas être d'accord, ça y a aucun problème. Il peut dire, voilà, tu peux dire que ce qu'il dit ça correspond pas, enfin c'est pas forcément intelligent, t'as le droit de le penser, mais le taxer de sexiste parce qu'il a dit ça, c'est l'exemple, enfin c'est la synthèse de ce que je disais auparavant. C'est que dire sexiste pour un mec qui va dire ça, qu'on va dire sexiste pour vraiment un mec qui va dire les femmes c'est des salopes, il faut les mettre à la cuisine, ouais, les gens ils vont pas. Comment les gens ils vont faire la différence ensuite entre un tel et un tel? Et pour conclure, moi je me suis laissé avoir par ça, c'est qu'à force en fait de qualifier, d'entendre des gens, on va dire voilà, eux c'est ceci, cela, le jour où on tombe vraiment sur ces gens, on se dit non mais en fait eux c'est rien, c'est d'habitude bien sûr, les gens vont les qualifier, vont les mettre dans une case pour empêcher tout débat. Mais quand on cherche plus profondément, plus en profondeur, oui ces personnes en effet
elles ont c'est des racistes, c'est des gens qui sont pas fréquentables. Et donc là on se fait avoir, on se dit ah bah mince, j'ai préféré, je me suis fait avoir par mon propre, par cet effet en fait. À force de le dire, voilà, j'y croyais plus, mais en fait ça a vraiment existé. Donc voilà, j'espère que j'étais clair. Gardez l'esprit critique, ne vous enfermez pas dans une case. Écoutez ceux qui sont pas d'autre avis, préférez le dialogue. Ne qualifiez pas les gens de ceci, cela. Apprenez à les écouter. Faites-vous votre propre avis et surtout restez toujours dans le juste milieu. Je vous souhaite une très bonne journée et à plus tard.